Comment tu t'appelles? Nicolas Certain. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Pratiques quoi comme sport? Je pratique le judo. Quoi? Le judo, c'est comme le début de... j'ai deux sortes d'entraînement. Tous les mercredis, c'est au club de Cadet de Bretagne. Et tous les samedis au club de Champy. Et on fait les différents chutes pour les chutes arrière, les chutes avant, les chutes de latéral. Pour bien se préparer pour les compétitions et pour les championnats de France. Merci. Et quel est mon point? On appelle des judogi, ça prononce en japonais. Les judogi, ce sont des kimonos que je porte pour mettre dans mon sac pour assister à l'entraînement de judo. Tu fais quoi comme compétition, par exemple? Parce que c'est pas nous qu'on décide, parce que c'est par la Fédération française de judo. C'est eux qui ont organisé ça avec l'organisation. Par notre nouveau président, Pascal Caron, qui s'occupe de ça. Et puis, je suis content. Et puis, c'est ma passion. Le judo, c'est ma deuxième maison. Tu gagnes beaucoup de médailles? Oui, j'en ai beaucoup de médailles. J'ai à peu près 42 médailles en tout. En argent, en bronze et en argent. Oui, avec médaille. Oui, j'en ai beaucoup, ouais. À pétanque. Oui, au challenge, oui. On est au prix de cette année, ouais. J'étais au pétanque, ouais. Absolument. Au-dessus de la ceinture noire, est-ce qu'il y a une autre couleur? Au début de ma carrière de judo, j'ai débuté à l'âge de 12 ans à la piscine de Bricquigny. Au départ, j'étais ceinture blanche. Après, c'était la ceinture jaune. Après, c'était la ceinture verte. J'ai passé la ceinture bleue. Après, c'est orange, verte, orange, bleu. Après, j'ai passé à la violette. Après, j'ai passé la ceinture marron. Et ensuite, j'ai même pas 3 mois à préparer. Et puis après, c'était le jour de l'examen et c'était validé par Kylian Collet, que je connais depuis 20 ans. Et puis, c'était validé. Et puis, j'ai un bon résultat. Et j'ai obtenu ma ceinture noire de la présidente pour cette année, en 2023. Avec la ceinture noire, est-ce que tu peux entraîner d'autres jeunes? Oui. Absolument, c'est pour aider les jeunes qui ont du mal à chuter, ils ont du mal à reconnaître les noms des prises. À quel club? Alors, je suis intégré directement. J'ai changé de club parce que j'ai une démarche d'un logement dans mon appartement sur Rennes. Alors, mes parents, ils ont décidé de changer de club parce qu'avant, je suis au CBB du Sacre Polaire Central de Rennes. Et là, maintenant, je suis intégré au club de Champy tous les samedis. Un peu à coupe aussi? Oui, j'ai plusieurs coupes et plusieurs trophées. Et j'ai eu le dernier coupe par ma prof de Champy, Katia Thomas. Tu dois gagner une équipe? J'ai fait une fois, j'étais à Champy et on a gagné par équipe. Et fait combien? Premier, médaille d'or. C'est sur les clubs de Bretagne? Oui. Ouais, à travers la France aussi? Oui. Est-ce qu'il y a une équipe pour les JO? Pour les JO olympiques, j'ai eu l'info par Béatrice Leclerc, la maman de Béatrice, qui a ouvert un dossier sur le site de Saint-Jacques. C'est à partir du mois de décembre 2023. Et je vais peut-être porter ou pas exactement la flamme olympique ici à Paris 2024. Que t'aimes bien le judo? Oui, j'aime bien le judo et c'est ma deuxième maison. Pourquoi t'aimes bien ce sport-là? Parce que c'est la décision de mes parents qu'ils ont choisi le judo. C'est une très bonne discipline. Et you foot? Non, j'aime pas le foot. C'est que le judo que je préfère. Déjà, comment s'appelle la prise derrière le dos? Celle qui est au niveau du dos? Non, je connais pas ces genres de prises. Avant, j'ai un prof qui s'appelle Yannick Porcher qui habite en face de la poste de Henri Fréville. Parce que c'est grâce à lui que j'ai obtenu ma ceinture noire à Landerneau. Et je suis vraiment très très fier de moi. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Non, jamais, parce que je m'entraîne 2 fois par semaine par entraînement. Et avant chaque entraînement, il y a une période d'échauffement que tu dois faire? Oui, alors le prof du Cadet Bretagne s'appelle Boéglou David, du Cadet Bretagne. Et on n'est pas nombreux, exactement, on est à peu près 4 judokas au Cadet Bretagne. On fait le début du cérémonial, le salut, pour le début de l'entraînement. Et puis qu'on soit en face de Géraud Cano, le fondateur qui a créé
le judo. Et quand moi je suis ceinture noire de la première dan, j'ai obligé de. Cette année, je suis en CD pour cette année. Et j'ai obligé, quand je suis en ceinture noire de la première dan, il faut avoir beaucoup d'entraînement et beaucoup travailler. Et j'ai obligé, à chaque entraînement, je dis rei, rei. Ça veut dire en japonais, et c'est pour le salut, le début de l'entraînement et la fin de l'entraînement. Quel conseil tu pourrais nous donner? Quelquefois, je prends mon kimono avec moi au dojo régional de Brikini. Et il y a les plus jeunes, les bébés judo, les bébés judo. C'est pour apprendre de ne pas avoir façon d'avoir peur des chutes, comment on chute. Donc c'est ça au début qui fait peur? Oui, c'est ça. De se faire mal en tombant, mais Mm. on peut tomber sans se faire mal. C'est ça. Et sans faire mal, il faut taper avec la paume de la main. En fait, le pot de la main, pour qu'il soit bien rebondir sur les tatamis. Ou avec ta ceinture, est-ce que tu entraînes un peu Oui, c'est au Cadet de Bretagne. David m'a donné le beau consigne à Nicolas Sartin, qui est ceinture noire de Prézanne. Et c'est moi, je fais le début de l'entraînement aux jeunes. Et la ceinture noire, c'est la plus forte des ceintures? Oui, absolument. Ok. Parce que je connais quelques prises je connais quelques prises en japonais. Ok. Oui, beaucoup de ouais.